Dans cette vidéo, on va commencer à aborder doucement les missiles. Alors pour l'instant, nous allons présenter les différents paramètres qui sont pris en compte dans les missiles, avant de les passer en pratique. Donc dans le jeu Speed of It, vous avez dans les charts, vous avez une partie Missile One, et là vous allez avoir toute la liste des missiles RR qui sont disponibles dans le jeu. Donc nous allons déjà expliquer ce tableau. Donc sur la première colonne, vous avez l'année de mise en service du missile. Donc en fonction du scénario que vous jouez, si vous jouez un scénario qui est en 1956, vous ne pourrez pas utiliser certains missiles. Voilà, c'est le genre de détail à prendre en compte. Le type de missile, donc ça c'est le nom. Donc AIM-4, AIM-9. Le nom également aussi, donc ça c'est le surnom, Sidewinder. Et après vous avez les différents paramètres, donc la masse des différents missiles qui est pris en compte dans le calcul en fait du poids de l'avion et qui va déterminer ensuite ultérieurement la configuration dans laquelle se trouve l'avion pour les calculs de performance. Donc ça c'est un paramètre qui est pris en compte. Le point en chargement, ça aussi. Le seeker, ça c'est l'autodirecteur, donc la tête chercheuse en fait. Et là vous avez différents paramètres, donc vous avez RH, E, I, M. Ça on va le détailler un peu plus tard. Donc vous avez des missiles qui sont avec du guidage radar, d'autres qui sont du guidage infrarouge. Et donc forcément les méthodes de tir et de désignation ne seront pas les mêmes. Voilà. Ensuite vous avez le Launch G. Ça c'est le paramètre de virage que vous devez respecter pour pouvoir tirer le missile. Donc c'est-à-dire par exemple si on prend l'exemple du AIM-4A Falcon, en EZ, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer ce missile si vous êtes à un virage plus serré que ça. Alors dans le jeu, ce qui est défini dans les règles, on peut le tirer quand même. Par contre, on aura un modificatif de D de -2 voilà, lors du tir. En effet, si on tire le missile alors qu'on est dans un virage plus serré, le risque c'est que la séparation entre le missile et son rail ne se fasse pas correctement. Donc ça aussi, ce paramètre-là est pris en compte et simulé dans le jeu au moment de la phase de tir. Justement, la phase de tir, le launch roll que l'on a ici, c'est le score de dés qu'il faut faire pour que le missile, non pas qu'il touche au but, mais pour qu'il parte de manière correcte de son rail de lancement. Donc là, ça veut dire que si vous êtes en EZ, maximum, il vous faut un score de 7 ou moins pour que le missile parte correctement. Donc si par contre vous êtes en virage plus serré que le Z, il faudra donc appliquer le paramètre modificatif justement qui risquerait justement de moins le voir partir. Donc ce paramètre là, ça simule à la fois la séparation mais également et éventuellement une défaillance du système de tir. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et le missile part pas parce qu'il y a une connexion qui ne va pas ou il y a un bug, ce qui était parfois assez fréquent à l'époque de ces premiers missiles. Donc cette phase de lancement, elle est d'abord notée en lançant un dé. Ensuite, vous avez le turn rate, alors à ne pas confondre, c'est le turn rate du missile. Donc HT divisé par 2, c'est le turn rate qu'on devra appliquer dans justement les mêmes turn charts que l'on a pour les avions. C'est-à-dire qu'on va appliquer ces integrated turn charts à l'avion, mais également au missile. Et on devra suivre donc ce paramètre concernant les performances du missile. Voilà, donc ça nous donne une idée des performances de manœuvrabilité du missile. Le flight time, c'est le temps de vol. C'est-à-dire que c'est le nombre de tours de jeu pendant lequel le missile sera en vol. Là, si on prend le 1, c'est-à-dire que le missile, il ne va tenir qu'un tour de jeu. Là, celui-là, il va tenir 2 tours de jeu. Celui-là, 5 tours de jeu. Donc ça permet de simuler le temps de vol du missile. Ensuite, la visibilité, ça c'est le paramètre, tout comme on a vu dans la visibilité des avions, qui permettait de les acquérir en visuel. Ben là aussi, ce paramètre de visibilité est simulé de façon à ce que, au moment du tir du missile, le pilote puisse être en mesure de voir le départ missile, donc la fumée, éventuellement du moteur lorsqu'il se met en marche. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui est pris en compte. On voit que ça va quand même assez loin dans
dans la simulation du combat. Ensuite, ECCM, ça c'est les capacités de contre-mesure, c'est-à-dire de pouvoir, on va dire, supporter un brouillage. Donc là, ce sera plutôt sur la partie radar. Voilà, donc ça on verra bien plus tard. Les chaff, ça c'est des leurres électromagnétiques pour leurrer des missiles à guidage radar. Donc là c'est pareil, c'est qu'il faut, vous avez le score à faire justement pour pouvoir éviter ces missiles, du moins le brouiller avec un leurre. Les flares, c'est des leurres infrarouges, même principe que pour les chaff. C'est le score à faire pour pouvoir faire en sorte que le flare, le leurre qui est lancé, savoir s'il est efficace ou pas, pour justement mettre le missile dans les choux. La launch envelopes, donc là c'est les secteurs à partir desquels on va tirer. Donc ça on le verra ici, vous avez des paramètres à prendre en compte. Les missiles sont généralement plus efficaces tirés vers l'arrière pour les missiles infrarouges. Donc là aussi vous aurez on verra, on expliquera ça un peu plus en détail plus tard. Donc le secteur de tir du missile est hyper important. Les base speed and sustainer, donc ça en fait ça les base speed c'est la vitesse du missile. Donc là si on prend la vitesse 16 pour celui-là, c'est que le missile a une vitesse de 16. Et ensuite le deuxième chiffre que l'on a là, c'est sustainer, c'est si le missile a un système qui permet de maintenir la poussée pendant longtemps. Alors on n'en a pas, tout est à 0. Mais sur des missiles plus récents, dans d'autres jeux comme Air Superiority, on peut avoir ce cadre-là. C'est-à-dire que voilà, le moteur va rester actif un peu plus longtemps, pendant plusieurs tours de jeu. Le système de guidage actif, là, on n'en a pas. C'est des missiles assez anciens. HOJ, c'est Home on Jam. C'est un système de guidage sur les émissions du brouilleur d'un avion. Donc là, on voit qu'il n'y en a qu'un qui peut éventuellement le faire. Ensuite, les die roll to hit, vous avez direct or proximity. Donc ça, c'est si vous avez un coup direct, c'est le score 2D qu'il faut faire pour déterminer si le missile a touché l'objectif. Le proximity, c'est si le missile est équipé d'une fusée de proximité. On voit que là, il n'y en a pas, c'est pas le cas de tous les missiles. Ces missiles-là, quand il n'y en a pas, c'est des missiles à impact direct. Il faut que le missile touche directement la cible. Par contre, si on voit dans ces missiles-là, par exemple les Sidewinder, vous avez du direct et du proximité. Donc le missile peut exploser à côté et des fragments peuvent toucher l'avion. Donc là c'est le score à faire justement pour avoir un coup direct ou proximité. Et ça va avoir une incidence dans les dégâts. On a vu un petit peu. Vous avez des paramètres dans les dégâts qui expliquent que vous avez un modificatif de dégâts si vous avez un impact direct du missile. Donc ça c'est également un paramètre à prendre en compte. Le attack rating, là, c'est la force du missile, justement, si il impacte directement ou si c'est une explosion à proximité. Donc voilà pour l'explication de cette page sur les missiles. On verra dans une prochaine vidéo l'utilisation de base de ces missiles.